Vendredi 19 avril, bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'info en continu, Grand Lille TV et Grand Lille Info. L'inquiétude pour débuter, ce flash, l'inquiétude du collectif Solidarité Rome à Lille à propos du camp de Rome du Pont-Royal. Il est situé entre Lille et Lambersart. Une vingtaine de familles y ont élu domicile. Les conditions de vie sont rudimentaires et la situation du camp, juste en bordure d'une route très fréquentée, s'avère dangereuse. Il y a peu, un article de la presse locale annonçait le démantèlement de ce camp. Ce que redoutent les occupants, le collectif Solidarité Rome s'étonne du manque de dialogue avec les autorités quant à l'avenir de ce lieu. Du coup, les responsables du collectif ont envoyé une lettre au préfet pour lui demander d'entamer des discussions, l'occasion d'évoquer des solutions de relogement pour les 200 Roms du Pont-Royal. Dominique Planck est membre de ce collectif, il s'exprime au micro de Rémi Desremaux. Tout ça se fait sans que les familles d'ici, la vingtaine de familles qui habitent, presque 100 personnes qui habitent sur ce terrain, n'aient à quelques moments été consultées, concertées. Tout se passe au-dessus d'elles. Enfin, on a l'impression qu'elles sont des dossiers et pas des personnes humaines. Et donc c'est pour ça qu'elles ont écrit ce week-end au préfet pour leur demander une rencontre. La plupart elles sont là depuis 6, 7, 8 ans en France. Leur avenir, elles ne le voient pas autrement qu'en France. Certaines se sont inscrites sur les listes électorales d'ailleurs. Des changements, pourquoi pas, mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est l'avis également de cet habitant Rome, habitant de ce camp du Pont-Royal que Rémi Desremaux a également rencontré. Pour nous, en fait, pour tout le monde qui habite ici, en fait, il fait un petit peu peur, en fait, parce que les gens qui habitent ici, il y a des gens qui travaillent, il y a des enfants qui sont scolarisés aujourd'hui. Mais nous, on voulait savoir pourquoi et la décision de préfecture, il faut quelque chose qui ça change, en fait, pas de venir comme ça, de jeter tout le monde dehors. Et il y a des personnes qui toujours fait peur, en fait. Nous, on cherche toujours, on cherche des travaux, on voulait rester ici en France, en fait. Les cirques familiaux en voie de disparition, c'est en tout cas l'avis de l'association des cirques familiaux de France. En cause, l'urbanisation des villes qui leur laisse peu de place et puis la fronde des défenseurs des animaux ne favorise pas leur installation dans les communes. Résultat, pour le cirque Achille Zavata, en ce moment installé à Hélène, le chiffre d'affaires est en baisse de 30% depuis 5 ans. Avec son époux, Joëlla dirige le cirque Achille Zavata. Aujourd'hui, elle souhaite davantage de dialogue avec les maires. Xavier Sils l'a rencontré. L'impact, c'est que nous n'avons pas des autorisations pour toute l'année. Nous avons 6 mois de tournée et après il faut aller démarcher dans les communes donc pour pouvoir avoir du travail. Nous aimerions aussi se faire connaître par d'autres communes où il n'y a pas forcément de cirque. Par exemple à Mont-Saint-Barreuil qui est juste à côté, il n'y a jamais de cirque. À Lomme, il n'y a jamais de cirque. À Lambersart, il n'y a jamais de cirque. Mais on se bat avec l'association pour faire changer les choses, pour pouvoir avoir un dialogue avec les maires, essayer de trouver des emplacements où parfois les élus n'y penseraient pas forcément, où on peut aussi donner notre avis et pouvoir donner une idée pour que le cirque puisse s'installer et pour qu'il puisse y avoir de la joie, parce que le cirque c'est de la joie. Cette année c'est les 250 ans des arts du cirque, donc c'est très important que les gens puissent avoir accès au cirque. Pas ou peu de nuages pour votre week-end de Pâques, c'est la bonne nouvelle. Et une fois n'est pas coutume, c'est au nord de la Loire qui va faire le plus beau et le plus chaud dans ces 3 prochains jours. Mieux vaut passer le week-end de Pascal sur la côte d'Opale que sur la côte d'Azur. C'est Ange Noiret qui nous le dit, Ange Noiret de la chaîne Météo. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ces prochains jours, de très belles conditions et en particulier pour votre week-end prolongé de Pâques. Le soleil, il va se maintenir tout au long de ces 3 journées de samedi, de dimanche et de lundi. Le temps il est très dégradé en Espagne avec toujours des orages qui vont se maintenir ce week-end et ça déborde en termes de nuages bas, en temps sec, mais des nuages qui sont présents sur la Nouvelle-Aquitaine en remontant l'arc atlantique jusqu'à la Bretagne. Vous, sur le Nord-Pas-de-Calais, vous en êtes très loin de cette influence nuageuse. Donc, eh bien, quasiment aucun nuage en prévision pour ces 3 prochains jours. Du plein soleil, un petit peu de vent, c'est vrai, un vent de secteur est-nord-est qui va se maintenir. Il est tout juste faible à modéré. Pas de quoi s'alarmer, vraiment, c'est le soleil et la douceur qui vont se maintenir avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Souvent aux alentours de 20-21 degrés l'après-midi, bref, très agréable. Le temps il est un petit peu plus mitigé si vous avez décidé de vous déplacer sur le reste du territoire français avec un petit risque orageux. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas
À consulter bien sûr nos applications gratuites, la chaîne météo également sur notre site internet, la chaîne météo.com pour suivre ce risque orageux à l'échelle nationale pour ce week-end, puisque je vous le rappelle chez vous sur le Nord-Pas-de-Calais, la douceur et le soleil vont régner en maître pour ce week-end prolongé. Et du coup, que faire ce week-end? Estelle Dargent de la Radio Métropolis nous donne quelques pistes. C'est le dernier week-end des vacances scolaires, mais c'est aussi et surtout le week-end de Pâques avec plein d'animations. Ce week-end, donc, dans la région des chasses aux œufs, évidemment, ce dimanche et ce lundi, un peu partout dans la métropole lilloise. Il y en a une du côté du fort de Seclin, une autre au musée plein air de Villeneuve-d'Ascq ou encore une dans le centre-ville de Lille. Donc, de quoi passer un bon week-end de Pâques en famille. Pour les amateurs de Lego, maintenant, il y a un rendez-vous à ne pas louper du côté de Sizouin. C'est le retour de la Ch'ti-Brique, la 6e édition, avec toujours des scènes impressionnantes à voir recréées entièrement en Lego, des scènes de films de Harry Potter au Seigneur des Anneaux en passant par Star Wars. Ça vaut donc le coup d'œil. Et puis on vous emmène en Belgique du côté de Mons, la ville qui accueille ce week-end le festival Trolls et Légendes, un festival incontournable autour de l'imaginaire. Sur place, il y aura du cosplay évidemment, mais aussi des rencontres, des dédicaces, des animations et puis des concerts. Ça se passe donc du côté de Mons ce week-end. Voilà, maintenant vous avez le choix. Nous on vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous rappelle que la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille a rouvert sa crypte depuis quelques jours pour le festival Les Nuits de la Crypte. Cette année, place à la réflexion sur la souffrance et par extension sur la vie avec la Passion du Christ. Ces œuvres ont toutes été réalisées par des artistes qui se sont inspirés des textes sacrés. L'expo, elle, ne s'adresse pas qu'aux fervents pratiquants. C'est jusqu'au 28 avril, jusqu'à dimanche 28 avril. Le festival Les Nuits de la Crypte sera ponctué d'animations avec de la danse, des mini-concerts également pendant ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Tout de suite, quelques prévisions météo, celles des prochaines heures. Vous l'aurez compris, pas d'inquiétude, il va faire beau ce week-end. Et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Restez avec nous, l'info continue.